Mesdames, messieurs, nous demandons toute votre attention. Dans quelques instants, un flash spécial du parti des pas de parti présenté par Jimmy Patin. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, toute l'info du parti des pas de parti. Oh my god, Ah, il débarque sans langue de bois. qu'est-ce qu'on fait du fric de vos impôts? Sans déconner. Pour sa grosse morue de truie violette de momie de bonne femme de merde. Avec toujours plus de vérité. Ils vont te prendre ton argent à la source, tu payes pas tes impôts, mais tant que tu les payes, ils t'obligent à le donner et tu le donnes. Connard! Si vous êtes venu ici pour entendre des gentillesses, ce n'est pas le bon endroit. Vous en avez pas assez, sans déconner, de passer pour des couillons à ce point-là. Vous n'allez entendre que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. À l'heure où on a un président qui met 50 patates dans la vaisselle, qui met 50 patates dans un remake de la Gay Pride à l'Elysée, qui met 35 000 balles dans une putain de piscine de merde. Tout de suite, l'info du parti des pas de parti. Ah, Présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Je sais pas qui a eu l'idée de cette intro à la con, mais putain, c'est vraiment du genre du grand n'importe quoi. Salut les gens, bah ouais, c'est Jimmy du parti des potes partis, vous savez, le parti qui ne fait pas partie d'un parti, ce qui lui permet de conserver en partie l'intégrité de ces partis, bordel de merde. J'espère aussi que vous allez bien. Ah ouais, c'est vrai, parce que chaque fois que j'arrive là-dedans, je dis salut les mecs, comment ça va et tout, patati patata, mais je me pose jamais la question de savoir comment vous allez. Alors aujourd'hui un live très particulier, mais vraiment très particulier. Alors, il y a des gens qui ont fouetté tout à l'heure parce que j'ai expliqué que j'allais faire un live avant la fermeture. Son compte Facebook va être fermé, ça y est, il y a des satellites soviétiques qui nous observent et patati patata. Non. Le programme d'aujourd'hui, bah ouais, il y a un programme. Là, j'ai mon petit papier qui est là, enfin vous le voyez pas parce que mais moi j'ai préparé mes trucs, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Alors posez-vous, prenez du popcorn, décapsulez une bière, assurez-vous que votre gonzesse est sous la main parce que j'aime mieux vous dire, ça va durer un moment ce soir. De quoi on va parler? On va commencer par parler de la mère Chiapas, Chipa, on sait pas trop parce que elle nous a pondu des trucs sur la sexualité avec les enfants et la sexualité avec les enfants c'est mal. Et c'est un petit peu tabou, et surtout, les gens racontent n'importe quoi. Voilà. Ça fait 3-4 jours, 5, plus que ça, même 2 bonnes semaines, que je vois sur les réseaux sociaux. Ouais, l'enculé de sa mère qui touche à mes enfants, moi j'y défonce sa gueule, et patati patata. Ouais, moi je suis pas d'accord, ouais, moi je suis pour, moi je suis contre, mais ça dépend. C'est le bordel. Donc on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, hein, parce que... contrairement à beaucoup, moi j'ai pris le temps de me renseigner, alors j'ai été posé la question à une juriste. C'est le plus simple, hein, parce que c'est avec des affirmations gratuites bah, qu'une fois de plus, on crée, achète un prompteur, oui, j'achèterais bien un prompteur, c'est une question de moyens. C'est avec des affirmations gratuites que, encore une fois, on passe notre temps à raconter n'importe quoi. Qui plus est, on le raconte n'importe comment. Ceux qui continuent d'attiser les haines entre nous, on continue de se prendre la tête et pendant ce temps-là, on ne dépense pas d'énergie pour aller dégommer les vrais ennemis. Alors les gens qui me mettent dans les commentaires que ça bug, il faudrait comprendre qu'un jour, ça bug chez vous. C'est-à-dire que actuellement, on est 279 personnes en live. Si tout le monde m'écrit que ça bug, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un problème chez moi. Mais si vous êtes 3 à l'écrire, c'est peut-être vous qui avez un petit problème de réception. Hein, voilà. Donc ça c'est dit. Alors on va parler de la mère Chia ou Chiapa, c'est comme on veut. On va parler des goodies et de l'association du parti des potes partis. Hein, je vais en parler un petit peu parce que c'est pareil, j'ai entendu tout un tas de conneries par rapport à ça. Et ça commence à me fatiguer. Hein. On va parler de la position des lives. Ça va changer un tout petit peu au niveau des lives. Hein, vous allez voir, mais pas grand chose. Et on va parler de mes vacances. Bah oui, je vais prendre un petit peu de vacances parce que les clopes, elles sont là. Pascal, je te remercie. Alors, parce qu'au bout d'un moment, cette espèce d'enculé de Macron avec son monument historique, ils sont partis bronzer pour 15 patates.
Hein, bon, vu qu'on n'a absolument pas le même budget, moi j'ai pas 150 000 euros, d'ailleurs j'ai même pas 15 000 euros, ni même 1500, ni même 150, je dois avoir à peu près 15 euros à y consacrer, donc cette année je pars en vacances chez moi. Compte tenu de mon activité professionnelle, c'est la plus belle destination que j'ai trouvée. Alors, premièrement, cette histoire de l'anarchiapa, là, les pédophiles, la loi du consentement des mineurs et compagnie, donc j'ai mon petit papier. Vous savez très bien que quand j'ai mon petit papier en général, c'est que je me suis fendu. Oui, merci des Antoine, Mike, Yannis, Jean, ils sont 4 dans le pseudo, les gars. Du coca, j'en ai dans le frigo juste à côté. Salut Jean-Yves. Donc, cette histoire de loi, elle raconte absolument n'importe quoi. En fait, vous allez voir, c'est extrêmement simple. D'abord, je commence ce live pour être bien clair pour tout le monde. Alors attends, il y a le focus qui me fait chier, voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent de désactiver le focus. Donc sur le Samsung Galaxy S8 Plus, si vous savez comment on le désactive, ça m'intéresse. Hein, faites-le moi savoir, envoyez-moi un petit message parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, je veux commencer ce live par dire à tout le monde que naturellement je condamne fermement la pédophilie et que pour moi un bon pédophile c'est du combustible pour faire un feu en place publique. Voilà, sans sommation aucune, que le gamin il ait 6 mois, 2 ans, 4 ans, 15 ans ou 17 ans et 364 jours, dès lors que un viol est commis sur un mineur, je ne veux pas savoir pourquoi, je ne veux pas savoir comment, on zigouille et on parle après, mais pas dans le système, comment dire, oui je vais baisser un petit peu la musique, excellente remarque, parce qu'après tout c'est pas une discothèque non plus, voilà, on va laisser un petit fond comme ça, mais bon que je suis un peu sourdingue, j'ai des problèmes, donc voilà. Donc je condamne bien sûr fermement, et pour moi un bon pédophile c'est un pédophile mort, ça ne m'intéresse pas de savoir les motifs, les raisons, les ci, les ça. Alors, il y a un projet de loi effectivement, qui visait à introduire le principe d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, qui normalement aurait été un délit puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Donc, cette loi, déjà, elle n'est pas passée, telle qu'elle. Donc ce serait bien d'arrêter de pousser des cris sur Internet, de poster des vidéos à tort et à travers, sans prendre le temps de se renseigner un tout petit peu, mais alors un tout petit peu. C'est-à-dire que, à l'heure d'aujourd'hui, un viol sur mineur, sur majeur, sur ma mère ou sur ma grand-mère, c'est toujours un crime. C'est pas un délit, c'est toujours un crime. C'est-à-dire qu'un viol, ça entraîne un procès aux assises. Après, il est à huis clos, il n'est pas à huis clos, ça c'est autre chose, parce qu'en général, les affaires qui traitent, les affaires assez sensibles, qui traitent des problématiques liées aux mineurs, enfin aux enfants en tout cas, comment dire, elles sont parfois traitées à huis clos. Mais, non c'est pas grave, Mike, Jean, Alfred, Gérard, Henri, Robert, ça arrive parfois qu'elles soient traitées à huis clos. Mais c'est tout. C'est toujours un crime de commettre un viol. Voilà. C'est toujours passible pour un viol sur mineur de plus de 15 ans d'une peine maximale de 15 années de prison. Ça n'a pas changé, ça. Alors, je vous rappelle la définition d'un viol d'un point de vue juridique, c'est toute pénétration. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour savoir par où ça rentre, avec quoi c'est rentré, on n'est pas là pour ça. Mais un viol, c'est toute pénétration. Donc peine maximale pour un mineur de plus de 15 ans, ça peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Alors je dis bien ça peut aller, mais le ministère public peut très bien, lors des débats, trouver des circonstances aggravantes, et ça peut aller au-delà de ça. Ça peut être la torture, ça peut être la contrainte, ça peut être... peu importe, mais ça n'a pas changé. Julia, est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est pas appliqué, c'est autre chose. On parle du contenu et de l'existence de la loi. C'est de ça dont on parle. Après, l'application, parce que bon magistrat, mauvais magistrat, c'est le même débat que bon chasseur, mauvais chasseur. Ça, c'est autre chose. Un viol sur mineur de moins de 15 ans, c'est toujours un crime, c'est pas un délit, en aucun cas. Et la peine peut aller, la peine maximale, c'est 20 ans de tôle. Ça peut encore une fois aller au-delà, hein. La guillotine, ça c'est la sentence. C'est pas la peine. C'est pas la loi, c'est la sentence. Et ça peut aller au-delà de 20 ans. Encore une fois, pour des circonstances aggravantes. Patati. En ça, elle n'a pas changé la loi.
Il n'y a pas de modification par rapport à ça. Donc je ne vois pas au nom de qui et au nom de quoi. Oui, Anita, toi tu le sais. Peu de gens le savent. En tout cas, au vu de ce que je lis sur les réseaux sociaux ces derniers jours, peu de gens le savent. On a l'impression qu'aujourd'hui, d'après ce que je lis, on peut violer une gamine de 8 ans et il ne vous arrivera rien. C'était le cas l'année dernière, c'était le cas il y a 3 ans, c'était le cas il y a 2 jours. Ça n'a pas changé. Pourquoi ? Parce que sous la pression des associations, la notion d'atteinte sexuelle avec pénétration, elle a été supprimée de la loi. Purement et simplement. Donc, la mère Schiappa, je l'emmerde parce qu'elle fait partie des complices de Macron et c'est en ça que je la déteste. Mais aujourd'hui, de passer son temps à dépenser de l'énergie pour ce genre de conneries, ça n'a strictement aucun intérêt puisque rien n'a changé au final. Alors, la présomption sur le non-consentement de la victime mineure, elle n'a pas été retenue. La présomption sur le non-consentement de la victime mineure, ça n'a pas été retenu non plus, ça. Si malheureusement, un type est accusé de viol il y a 5 ans, quand il va se trouver sur le banc des accusés, pour se défendre, il va essayer de faire tout son possible pour prouver que la gamine en question était consentante. Mais pas parce que la loi lui autorise, simplement parce que c'est un système de défense. Aujourd'hui, c'est pareil. Ça n'a rien changé. Les pédophiles sont toujours des charognes et le dispositif réglementaire, il n'a pas changé par rapport à ça. La loi, aujourd'hui, elle est validée par le Parlement. Alors, ouvrez grand vos esgourdes, pardon. Moi, j'ai mis un peu de mal à comprendre et je vais essayer de vous redonner ça en termes simples. La loi, pas la loi sur les pédophiles, hein, c'est pas ça. Une loi, en règle générale, elle doit être approuvée par le Parlement. Alors, est-ce que dans les commentaires, il y a des gens qui sont capables de me dire ce que c'est que le Parlement? Tiens, on va faire une interrogation écrite, alors machin, tu viens au tableau, hein. Non, je vais vous le faire, vous inquiétez pas, je vais pas vous emmerder avec ça. Aujourd'hui, ça y est, j'ai tripoté, je vous vois plus, voilà. Le Parlement, c'est 2 choses. D'un côté, on a l'Assemblée nationale, où on retrouve les députés. Les députés qui, en fait, sont la continuité des partis politiques. Voilà. Et à cette Assemblée nationale, en majorité, on retrouve malheureusement la majorité de Macron. Et c'est là où tout va mal. Bon. Le Sénat, c'est la continuité des votes locaux. Les mairies et compagnie. Donc, on a, au Sénat, à l'Assemblée nationale, des députés, au Sénat, des sénateurs. Quand l'Assemblée propose une loi, elle doit être approuvée par le Sénat. Et des fois, ces gens-là jouent au ping-pong. Parce que le Sénat apporte des modifications ou éventuellement des amendements, ce genre de truc. Mais tant qu'ils n'ont pas validé tous les deux, la loi ne passe pas. Et c'est là où on s'embrume l'esprit, et moi le premier. Quand vous allumez votre meilleure télé et que vous entendez « La loi a été approuvée par l'Assemblée nationale », les gens se disent « Ah bah merde, ça y est, la loi est passée !» Non. La loi, elle doit être approuvée par le Parlement, c'est-à-dire l'ensemble des deux, l'Assemblée nationale d'un côté et les sénateurs de l'autre. Ça va, vous suivez? Même ceux du fond, c'est bien clair? Donc, à un moment donné, cette loi sur les pédophiles, elle a été approuvée par l'Assemblée nationale, mais pas par le Parlement, pas par le Sénat, pardon. Donc elle n'est pas passée, cette loi. Donc ce serait bien que les gens, à un moment donné, arrêtent de se foutre sur la gueule en permanence sur les réseaux sociaux par rapport à ça, puisqu'elle n'est pas passée, cette loi. Aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé, ou quasiment rien. Mais en tout cas, rien d'essentiel. Rien qui, à un moment donné, peut remettre en question l'horreur judiciaire que peut être le viol d'un enfant. C'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, vous pourriez vous dire, oui, alors on écoute des vidéos sur les réseaux sociaux, tu nous dis que c'est de la merde, pourquoi la tienne c'est pas de la merde? Je vous invite à vérifier, tout simplement. Le message que je veux passer par rapport à ce live, le premier, il est de dire, cette loi n'est pas passée. Aujourd'hui, on protège les mineurs des viols avec le système judiciaire qu'on a en place. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette loi qui consiste à dire
Aujourd'hui, on peut violer une gamine de 8 ans et on aura 0 d'emmerdement parce qu'elle est consentante. C'est des conneries, ça. C'est faux. C'est complètement faux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils balancent sur les réseaux sociaux les premières conneries qui leur tombent sous la main. Alors c'est des gonzesses qui font des vidéos, c'est des mecs qui font des vidéos en filmant leur pare-brise. On me l'a envoyé 50 fois la vidéo du mec qui filme le pare-brise. Moi je suis désolé, même si je suis pro-peine capitale, je pourrais pas à un moment donné emmener un type à l'échafaud pour quelqu'un qui fait un témoignage sans montrer son visage. À un moment donné, ou bien on est sûr de son coup et on fait preuve d'un tout petit peu de courage et on fait un témoignage vidéo, comme je le fais, comme fait Battaf, comme fait Franck, comme fait Thierry quand il va hurler au pied du ministère de l'Intérieur avec son mégaphone, voilà, on ferme sa gueule. Mais est-ce qu'on veut s'impliquer ou est-ce qu'on veut pas s'impliquer, bordel de merde? Mais toutes ces vidéos où le type il a une cagoule, où le mec il a modifié sa voix, où il filme une porte ou fenêtre, ce genre de truc, moi j'y crois pas. J'y crois pas, voilà. Je pense que si à un moment donné on veut vraiment mettre en œuvre quelque chose par rapport à une loi, par rapport à une condamnation, par rapport à un système judiciaire, il faut assumer ses propos, il faut se mettre en avant et surtout il faut se regrouper, il faut s'unir. Je peux comprendre que quelqu'un se pose des questions quant à la prise de risque que ça peut être de se mettre en avant sur Internet. Mais encore une fois, si on est 1, c'est compliqué. Si on est 5, ça devient un tout petit peu moins dur. À 10, à 15, à 20, à 100, à 1000, à 10 000, à 200 000. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, il est là. Alors, que vous dire d'autre par rapport à cette loi? Je ne vais pas vous faire respirer l'intégralité du texte. Simplement, ce qui m'intéressait, c'était, entre guillemets, de demander aux gens d'arrêter de balancer de fausses informations sur Internet. Alors, je ne suis pas Macron qui est en train de faire une loi sur les fake news, hein. C'est pas ça. Parce qu'il y a quand même des informations alternatives ou peu diffusées sur les réseaux sociaux, sur les médias standards, qui méritent à un moment donné d'être mises en avant. Voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus de tout prendre pour argent comptant et de tout balancer pour argent comptant. Tous les jours, je reçois par MP. Non, je lis pas les commentaires, JP Smart, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Vous êtes 330 en live. Je peux pas, je les lirai après, j'y répondrai après. Tous les jours, je reçois en message perso des vidéos, des photos, des liens. Je peux pas tout lire. C'est pas possible. Surtout qu'en plus, non seulement il faudrait que je lise tout, mais par-dessus le marché, il faudrait que je fasse le tri. Je veux dire, ça fait 11 ans que je reçois par Internet que la semaine prochaine, cette petite fille à l'hôpital à Nantes va mourir. La pauvre... soit elle va très bien et elle s'en est sortie, soit elle est morte et on n'en fera plus jamais rien. Donc c'est ça l'information principale que je voulais passer aujourd'hui. Non, en France, on ne peut pas violer en toute impunité une gamine sans qu'il vous arrive rien au tribunal. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi. Éventuellement, je publierai ce petit texte que j'ai sous la main si son auteur m'y autorise. Et à ce moment-là, j'essaierai de remonter une information qui tient la route. Mais même si le juge décide, Anita, tu peux encore faire appel. Tu as encore la Cour de cassation. On a encore des moyens en France de s'en sortir d'un point de vue judiciaire. Et puis si à un moment donné, on veut refondre ce système, c'est quand que ça bouge, je vais y venir, Georges. Si à un moment donné, on veut le refondre, ce système, bah c'est à nous de se remuer le cul. C'est à nous de se bouger. C'est ça l'idée. Alors, ce qui m'emmène sur une excellente transition. Les goodies. Arrête de bouger, tu me files le tournis. Oui, je bouge si je veux. D'abord, j'ai une grande caméra, grand angle. Donc si j'ai envie de bouger, je bouge. Un petit mot sur le parti des pas de parti. Alors j'ai entendu, encore une fois, tout un tas de conneries sur le parti des pas de parti. Mes préférés, c'est quand je me fais traiter de fasciste. Moi qui prends le temps de souhaiter un bon ramadan aux musulmans, qui fait attention au nouvel an chinois, qui essaye d'être le plus ouvert d'esprit possible, je viens de me faire traiter de facho. Alors, je vais prendre 2 minutes pour essayer de vous expliquer ce que c'est exactement que le parti des pas de parti. Le parti des pas de parti, c'est pas un mec. Ce serait bien que les blaireaux qui s'amusent à faire des vidéos de merde sur Internet comprennent, qu'ils regardent bien mes lèvres. Je vais essayer de parler doucement et distinctement pour les plus demeurés d'entre eux,
Je veux ni être président, ni être député, ni être homme politique, ni faire partie du système actuel. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, le parti des pas de parti, c'est une équipe. C'est Benoît, qui est dans le sud, qui a pris la peine de monter au dernier rassemblement sur Paris. C'est Vulfran, qui est sur Paris, qui est à la base de ça, la création des logos, de l'idée des t-shirts, de l'idée des goodies. C'est des gens qui répondent à la boîte mail. C'est des gens qui prennent le temps de vous répondre dans les commentaires. C'est des gens qui recrutent d'autres personnes. On nous a envoyé beaucoup de messages pour savoir comment on pouvait participer au schmilblick. Le parti des pas de parti, c'est un entonnoir à révolte. Le but, c'est d'essayer d'éveiller l'esprit des gens, de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, notre système en place fonctionne mal, d'essayer de les relier entre eux, que ce soit sous la bannière de Thierry Paul Valette, sous celle de Bactaf, sous celle de Franck Randa, sous celle des insurgés, sous celle, il y en a plein, sous celle des groupes colère, peu importe. Pas envie d'être le chef, moi. Moi, ce que je veux, c'est quand il y a une action à côté de chez vous, je veux que ça se sache. On essaye de faire en sorte de la relayer. On essaye de faire en sorte de la faire péter au grand jour. Peut-être qu'au dernier rassemblement pour aller chercher Macron, on n'était pas assez nombreux, simplement parce que l'information n'a pas été diffusée. Ou en tout cas, pas suffisamment. Alors, beaucoup de gens dans l'équipe, on est 4 mois inclus pour l'instant. Voilà. Mais ça n'a pas tardé à augmenter. Sophie va venir nous rejoindre. Marino va venir nous rejoindre. Faut qu'on s'entretienne. Voilà. On a une boîte mail, je l'ai dit. Alors aujourd'hui, on propose des goodies aux gens. Donc des goodies, c'est ça. Alors on va pas se faire de bénéfices. Hein. Commencez pas à vous faire les chauffer les doigts pour dire hey, tu vas te faire du pognon avec tes t-shirts et tout. Parti des pas de parti sera bientôt une association loi 1901. Donc pour ceux qui ne savent pas, faites un petit tour sur internet. Loi 1901, c'est zéro bénéf. Hein. À la fin du mois, faut pas de bénéfices. Hein. Seulement pour l'instant, tout ce qu'on fait, tous les déplacements qu'on fait, ben, on se démerde pour les financer. Alors je veux pas faire un litchi, je veux pas faire un PayPal, on va pas s'amuser à faire la manche. On met en vente des choses. Qu'est-ce qu'on met en vente? 2 t-shirts et un mug. Je vous les montre. On a ces t-shirts-là. T-shirt blanc, voilà. Avec le logo du parti des pas de parti. On a ces t-shirts noirs. Avec un autre logo du parti des pas de parti. Je vais baisser le son parce que c'est vrai, c'est chiant. Voilà, ça me saoule. Donc on a ces t-shirts noirs. Et on a des mugs. Alors voilà comment ça se passe. Les t-shirts blancs, les t-shirts noirs sont vendus 22 €, frais de port inclus. Voilà. Ces t-shirts-là, ils sont à 10 balles. Hors frais de port. Ils sont à 10 balles. Voilà. Ensuite, il faut savoir que sur les blancs, sur les noirs, on a 3 logos différents. Et on va bientôt, via un sondage sur la page Facebook, mettre à disposition un logo, celui qui aura retiré le plus de popularité, pour que les gens puissent l'imprimer et se faire leur t-shirt eux-mêmes. Ce qui reviendra à que dalle. Parce que le but de ces t-shirts, on n'est pas là pour se faire de l'oseille. On s'en fout. Comment l'avoir, je vais y venir. Le but de ces t-shirts, on n'est pas là pour se faire du pognon. Moi, je ne suis pas marchand de t-shirts. Le but, c'est, faire fonctionner l'association. Hein, parce que toutes ces conneries, il va bien falloir les renvoyer dans des enveloppes bulles, dans ci, dans ça. De 2, financer les déplacements, financer le fonctionnement interne de la sauce. Et de 3, de donner aux gens, je viens de le dire, Anita, à quoi sert le pognon. Donc, si tu veux savoir, tu relis le live ou tu ouvres grand tes esgourdes parce que vous êtes 317 en live. Je ne vais pas pouvoir le répéter 317 fois. Toutes les questions concernant les t-shirts. Écoutez bien,
ouvrez toutes vos oreilles, toutes les questions concernant les t-shirts, vous envoyez un mail à jimmypotparty@gmail.com et vous mettez dans l'objet commande. Et on répondra à toutes les questions. Combien, comment, patati patata. La finalité de ces t-shirts, hors le financement des frais de fonctionnement à l'intérieur de l'association du Parti des pas de parti, c'est surtout un signe de reconnaissance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens, dans la rue, vous faites votre petit tour, puis vous croisez un mec avec un t-shirt du Parti des pas de parti. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous partagez des idées. Ou si vous n'en partagez pas, ben, ça vous donnera l'occasion d'aller les échanger ensemble. Le principe du Parti des pas de parti, c'est de communiquer un maximum entre nous sur le terrain. Pas sur les réseaux sociaux. Pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un moyen d'alerte, c'est un moyen de communication à grande échelle, mais ce qui nous intéresse, c'est que les gens se parlent entre eux. C'est que les gens échangent entre eux. C'est ça l'idée. Pour qu'à un moment donné, les gens puissent s'unir, pas forcément sous la bannière du Parti des pas de parti, s'unir dans le cadre d'une contestation citoyenne, dans le cadre d'un mouvement citoyen. C'est très difficile d'être tous d'accord sur l'intégralité de nos idées. Et en même temps, si on était tous lobotomisés avec des idées intégralement similaires, ce serait la déconfiture de la démocratie. Ça ne nous intéresse pas, ça. Et il y a plein de gens que ça n'intéresse pas non plus. Aujourd'hui, on a un objectif principal, c'est de dégommer le système en place. Pas seulement de dégommer Macron. Macron, c'est fini pour lui. Entre Benalla, Brégançon, sa momie, le pognon qui se barre, la couverture et patati patati. C'est mort pour lui, c'est terminé. Soit il va pas tarder à s'en aller, soit on va pas tarder à le foutre dehors, soit à un moment donné, c'est lui qui va prendre la décision de se tirer. Parce que c'est beaucoup trop. Mais c'est pas seulement Macron qu'il faut désinguer. C'est l'intégralité du système. Et cette révolution-là, c'est pas nous, pimpins sur Internet, Atta, Franck, Thierry, et j'en oublie, parce qu'il y en a plein d'autres, je vous en supplie, ne vous vexez pas. L'adresse, c'est jimmypotparty@gmail.com, je vais la remettre dans les commentaires. C'est pas nous, la révolution. Moi, je l'ai déjà dit en live, je veux pas avoir le syndrome de Bélior-Marcel pour dire au consul, pourquoi moi, on est 2000 à manifester? Non, t'es tout seul, connard. Je veux pas que les gens ils soient derrière moi. Moi, je veux qu'on soit sur la même ligne. Moi. Et ça, c'est un moyen de reconnaissance. Ça, c'est un moyen de se rapprocher les uns les autres. Peut-être qu'après, on fera autre chose. Peut-être qu'on fera des t-shirts. Peut-être qu'on fera des banderoles. J'en sais rien. Pour l'instant, il faut bien démarrer quelque part. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on met en œuvre. Alors, je vous le redis, encore une fois, ces t-shirts blancs, ces t-shirts noirs, avec 3 logos au choix, on est à 22 balles le t-shirt, frais de port inclus. D'accord? On a ces mugs, que vous trouverez chez Cados. Je mettrai le lien dans la description. J'ai pas les tarifs, c'est là sous la main, mais je crois qu'on est à 10 balles et quelques. Et on a ces t-shirts avec uniquement ce logo à 10 balles. Mais je ne sais pas s'il y a les frais de port avec ou pas. Et c'est tout. Pour l'instant, vous envoyez un petit mail à jimmypotparty@gmail.com. Vous mettez dans l'objet commande. Et nous, après, on fait ce qu'il faut pour vous envoyer un t-shirt. Ne me posez pas de questions, s'il vous plaît, en live. J'ai pas les réponses à toutes les questions. But de ces t-shirts, moyen de reconnaissance, moyen de financement pour l'association Loi 1901 qu'on met en œuvre. Et à côté de ça, via un sondage, on mettra à disposition un logo. Et ce logo, vous pourrez le télécharger pour faire gratos vos propres t-shirts. Je suis pas marchand de t-shirts, moi. C'est pas mon métier, ça. Mais ce serait intéressant qu'au prochain rassemblement, on ait plusieurs personnes avec ce genre de t-shirt.
Ça veut dire, je veux plus de Macron, je veux plus du système en place, je veux diffuser les informations d'actions qui ont déjà lieu dans notre pays, mais qui ne sont pas mises en avant par les médias traditionnels. Je veux échanger avec d'autres personnes qui sont prêts à mener des actions en ce sens, et je veux essayer de faire de la pédagogie auprès de ceux qui ne veulent pas avancer ou qui sont convaincus que rien ne changera jamais. Grosso merdo, ça veut dire ça. Autre point. Les prochains lives, je ne les ferai plus sur ma page perso. Mes prochains lives, je les ferai sur Jimmy, tous ensemble pour le parti des pas de parti. C'est-à-dire la page Facebook qu'on a créée. Et sur cette page, c'est pas moi perso qui réponds. Aujourd'hui, le parti des pas de parti, c'est une équipe. Donc, comprenez bien que quand vous envoyez un message sur la page, c'est pas Jimmy qui vous répond en personne. Ce sont des gens qui s'impliquent, qui veulent changer les choses, qui croient au système, qui croient à la pédagogie de la société, qui eux vont vous répondre. Voilà. Donc tous les lives, à partir de maintenant, auront lieu depuis la page internet. Je les partagerai sur ma page perso, mais à chaque fois que des commentaires seront faits sur ma page perso, je renverrai les gens vers la page. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux, et tant mieux. Ça veut dire que les gens se bougent. Et, à un moment donné, moi, je ne peux plus répondre à tout le monde. Le parti des pas de parti, c'est pas Jimmy. Jimmy, c'est juste un porte-voix. C'est un entonnoir à emmerdement et c'est un porte-voix. Je suis là pour gueuler un peu plus fort et pour essayer de capter l'attention des gens. Il me tarde qu'on soit 200 000 là-dedans. Hein. Ça veut dire que j'aurais fait mon boulot. D'accord? Que vous dire d'autre? Pas grand-chose. Au niveau des vacances. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que je fermais mon compte Facebook. J'ai dit que je partais un petit peu en vacances. Une fois que j'aurai fait ce live, je ferme mon compte Facebook pendant 8 jours. Voilà. Parce que je passe énormément de temps à faire ça. Certains diront « Ouais, fais le malin sur cette caméra, c'est super cool et tout. » C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Clairement. Je reçois des messages matin, midi, soir, parfois même la nuit. On fait des réunions dans la semaine avec mes petits camarades. On essaye de mettre en place des plans d'action. On essaye de mettre en place des actions. Les actions, je vais en parler 2 minutes. Donc, quand j'aurai terminé ce live, mon compte Facebook sera désactivé pendant 8 jours. Alors, il n'est pas fermé parce que des satellites soviétiques ou les renseignements généraux ou Benalla dorment dans mon jardin. Non! C'est moi qui décide de le fermer. Pour avoir la paix pendant 8 jours. Parce que j'ai aussi une vie. Et parce que, voilà, j'ai des enfants, c'est les vacances, il faut que je m'en occupe et tout, patati patata. Donc, je peux aussi, de temps en temps, faire un petit break. Un petit mot sur les actions. Il va y avoir beaucoup d'actions au mois de septembre. D'accord? On reviendra vers vous via la page, via... je vais en parler de la chaîne YouTube vite fait. On reviendra vers vous via la page pour... Pardon. Pour refaire des lives. Et pour donner des interventions, pour donner des informations sur les actions, parce que naturellement, il va y avoir des actions sur Paris, mois de septembre, quand on va rentrer, parce que la globule, il est parti avec son totem, là, se tremper le cul dans sa piscine à 40 000 balles et faire le beau Brégançon, hein. Mais il paie rien pour attendre, cet enculé. Et quand il va rentrer, on va s'occuper de son corps. Donc, il va y avoir effectivement des actions sur Paris qui sont déjà mises en œuvre par un certain nombre d'organisations. Donc nous, on va pas s'amuser à mettre en place des actions parallèles ou pour dire « Ah, vous avez vu, on est plus que nous !» Non, non, on va venir se greffer dessus, nous. Pour gonfler le chiffre, pour gonfler le nombre. On s'en fout de savoir si ça s'appelle Tartampion SA, Batav, Schuller, Franck Randa, Thierry Paul Valette. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on soit nombreux. L'important, c'est que le peuple se réveille. C'est ça qui est capital. Mais... Oui, je vais remettre le lien de la page, Bichmark. Mais, on va essayer de proposer aussi des actions en local.
Je peux comprendre qu'il y ait des tas de gens pour qui c'est extrêmement compliqué de prendre un billet de TGV et de monter à Paris pour aller à une manifestation qui dure 2 heures. Je peux comprendre qu'il y ait des gens pour qui c'est extrêmement compliqué de faire la grève dans une entreprise privée. Je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui c'est très compliqué de boycotter tel ou tel produit parce qu'ils ont 4 mômes, parce que le 8 c'est déjà la fin du mois, et qu'à un moment donné, il faut donner un becto morpion. En revanche, là où vous habitez, que vous soyez à Trou-les-Bains, ou que vous soyez à Reims, à Auxerre ou à Nancy, il y a une mairie pas très loin de chez vous. Et la mairie, c'est facile d'y aller. Et surtout, la mairie, c'est la représentation de l'État qui est la plus proche de chez vous. Qu'est-ce qui nous empêche de créer des rassemblements devant les mairies? Alors, un rassemblement, c'est pas forcément s'habiller tout en noir, avec un foulard sur la gueule, un casque de moto, 17 cocktails Molotov et c'est la guerre. Un rassemblement, ça peut être poser son cul sur un banc public dans un square, avec 3 packs de bière et 2 bouteilles d'eau minérale, et simplement échanger, se rencontrer, voir si on a des idées similaires, réfléchir à des actions. Mais c'est une action qui sort des réseaux sociaux. Il faut que les gens comprennent que cliquer sur j'aime ou moi j'ai eu le courage de partager, est-ce que toi tu auras le courage? Ils en ont rien à branler, les hommes politiques des réseaux sociaux. Hein. Non. Qui écrit ça? Rassemblement devant une mairie quand tu as un commissariat à 10 mètres de la mairie, c'est pas évident. Tu vas m'expliquer, si tu réunis spontanément 1500 personnes devant une petite mairie, qu'est-ce qu'il fait ton commissariat? Qu'est-ce qu'il fait? On parle d'un rassemblement pacifiste. On parle de gens qui se réunissent pour taper de la gueule. On parle pas de mecs qui viennent pour tout cramer. Qu'est-ce qu'il fait ton commissariat? Il y a parfois des communes où il y a 4 gendarmes pour une vingtaine de bleds. Comment ils font les mecs? Je parle pas des grandes villes. Je vous parle des gens qui sont dans des bleds paumés et qui, de bonne foi, ont toujours la même réponse en disant « Ah ouais, moi j'irais bien à Paris, mais putain, voilà, j'ai des trucs à payer, c'est trop compliqué ce week-end, je peux pas... » Ok, tu peux pas aller à Paris. Pas de problème. On te demande pas d'aller te friter avec les CRS. On te dit juste, il y a une mairie à côté de chez toi. Combien? 1,5 km, 2 km? Va te poser 2 heures devant la mairie, avec 5 t-shirts bien comme ça sur le cul. Et puis attends de voir s'il y a des gens qui viennent discuter avec toi. Et plop. C'est ça l'idée. Parce que si à un moment donné, les gens ne sont pas prêts à faire ce genre de choses, ou si à un moment donné, les gens n'ont pas envie de faire ce genre de choses, ou si à un moment donné, les gens préfèrent rester enfermés dans leur petit confort en disant « De toute façon, mon pays, tout va bien, les impôts, on peut continuer de me voler autant qu'on veut, ma banque, elle peut continuer de me ratatiner autant qu'elle veut, on peut continuer à s'amuser avec Benalla sur BFM, on peut laisser Macron dépenser l'argent des... Ok, alors ne venez pas, nous on arrête tout, moi je fais des vidéos sur la chasse aux fennecs en Afrique du Sud, et terminé. Mais au moins on aura essayé. Au moins, on aura essayé. Alors, je ne vous dis pas qu'on va le faire demain. Pour l'instant, nous, on y réfléchit. Peut-être que d'autres le feront. Moi, j'ai une mairie à côté de chez moi, là, 3 km, là. On doit être 1500 ou 2000 habitants dans le bled si on en recrute 4. Est-ce que vous croyez que c'est pas plus malin d'avoir 5 personnes dans 800 villages plutôt que d'avoir 4 pégus qui vont à un rassemblement à Paris et rien de plus? Réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez 2 minutes. Moi, je vous le dis, je suis pas un leader politique. Hein. Quand je vais parler de ce genre de choses, je ne serai pas 800 fois dans 800 bleds. Hein. Pas possible, ça. Il y a des gens qui ont écrit sur Internet « Ouais, l'autre, il dit, il y a un rassemblement, il est même pas là. » J'ai déjà dit, quand tu vas chez Leclerc, t'attends pas que ce soit Edouard qui te vende tes tomates. Hein. C'est pareil. Ça, c'est un concept, ça. Ça, c'est une idéologie. C'est pas un mec, c'est pas un leader.
Moi, je suis pas là pour me présenter. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Il y aura probablement des questions dans les commentaires. Donc sur ce live-là, je vais prendre le temps d'y répondre. Je vais essayer du mieux que je peux. Hein. Je vais remettre l'adresse qui permet de nous contacter, jimmypadparty@gmail.com. J'ai un staff qui s'occupe de cette adresse, qui essaie de vous répondre le plus possible. Soyez indulgents avec eux, ils font ça en plus de leur boulot. Benoît, Vulfran, Marie va nous rejoindre, Sophie va nous rejoindre. Si vous voulez commander des t-shirts, je vous le redis encore une fois, le t-shirt blanc avec 3 logos au choix, celui que vous voulez, 22 balles, frais de port inclus. Le t-shirt noir avec même chose, 3 logos au choix, 22 balles. Merci pour Anne qui a mis l'adresse, frais de port inclus. Ce t-shirt sur Cados, que je vais remettre le lien à l'issue du live, le parti des potes party, il est à 10 balles, mais sans les frais de port. Même chose pour ce mug. Moi, j'aimerais bien en boîte, dans les entreprises, voir les gens boire leur café là-dedans, tous les matins. Et à l'issue d'un sondage qu'on va faire sur la page, on laissera aux gens le choix de choisir un logo. Donc, soit celui-ci qu'on appelle le logo masque, soit celui-ci qu'on appelle le logo gris, soit celui-ci qu'on appelle le logo du parti des potes party, parce qu'il y a marqué le parti des potes party. Sachez aussi, pour votre information, et pour pas que les gens fassent n'importe quoi avec l'information, la marque du parti des potes party est déposée. Bah oui, on essaye de faire le truc un peu le plus proprement possible. Hein. Donc la marque du parti des potes party est déposée. Donc ça veut dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi. On n'en est pas encore au slip du parti des potes party, on n'en est pas non plus au sextoy du parti des potes party. Hein, voilà. Les t-shirts ont la qualité qu'ils ont, c'est des t-shirts à 22 balles. Donc pas la peine d'envisager de nous envoyer une lettre d'insulte grande comme ça parce que vous l'avez passé 6 fois au sèche-linge. Hein. La radio, on en parle, les interviews, on en parle, voilà. Il va se passer énormément de choses, je vous le redis, je vous répète, les prochains lives seront, à partir de la page, donc Jimmy tous ensemble pour le parti des potes party. Les commentaires seront gérés par le staff, Benoît, Vulfran, Marie, Sophie. La chaîne YouTube, Cédric, on y travaille. On y travaille, on va en faire une chaîne YouTube, mais tout ça, ça se fait pas comme ça. Le peu qu'on fait, je peux vous garantir que ça prend déjà énormément de temps. Juste un dernier mot aussi, par rapport à la loi contre la pédophilie, enfin sur la pédophilie dont j'ai parlé en début de live. Vous savez, il y a un truc qui fonctionne bien aussi, avant d'en arriver à ce genre d'exaction, parce qu'aujourd'hui, malheureusement en France, que ce soit dans le cadre de la pédophilie ou dans d'autres cas, toi t'es un malin mais pas assez pour parler du fonctionnement du Parlement. Je sais pas à qui tu réponds mon gars, mais c'est pas l'objet du live et pour l'instant là on en parlera une autre fois si tu veux. Simplement pour parler, juste un dernier point, en France on travaille beaucoup sur les conséquences. On sanctionne, on sévit, on interdit, on bloque, on verrouille. De temps en temps on pourrait essayer aussi d'intervenir sur les causes. Et intervenir sur les causes, ça passe aussi par l'éducation. Moi, j'ai 4 enfants, pardon. Il y a 2 garçons dans le tas. Pour l'instant, j'en ai un tout petit et j'en ai un qui est déjà ado. Je commence déjà à leur dire, le jour où tu as envie de tremper ta zibounette, tu t'assures que la Géraldine, elle a bien 18 ans. Même s'il faut que tu lui demandes sa carte d'identité. Comme ça, on est sûr. Comme ça, on est sûr. Parce qu'on parle de pédophilie pour des cas évidents. La gamine a 8 ans, le type en a 52, c'est un acte épouvantable. Mais qu'en est-il du cas où le garçon a 18 ans et un jour, et que c'est sa petite copine et qu'elle a 17 ans et demi? Qu'en est-il? Peut-être que si nous, parents, on prend la peine d'éduquer un petit peu plus nos mômes, ça évitera aussi d'en arriver à ce genre d'extrémité. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous souhaite d'excellentes vacances à tous. Si vous êtes en vacances, bon courage pour la reprise. Si vous reprenez,
Je voudrais remercier Christian, mon cri-cri d'amour, pour les intros qu'il m'a faites. Hein, c'est lui qui me fait le son. Pour les commentaires, j'essaierai d'en répondre. Donc, je lui fais une grosse bise à mon cri-cri d'amour. Merci à Vulfran, qui donne tout ce qu'il a. Merci à Benoît, qui donne tout ce qu'il a. Marie, Sophie, bonne chance. Parce que quand vous allez mettre un pied dans ce joyeux bordel, vous allez voir, c'est pas de tourpeau. Hein? Et je vous en supplie, je le redis encore une fois pour les gens qui disent « Ah, Jimmy, c'est un fasciste !» Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Ah, même un tout petit peu. Hein? Essayez, je vous l'ai déjà dit, regardez dans votre entourage quel est celui ou celle que vous considérez comme étant le plus con et la plus conne et allez discuter avec ce mec-là. Moi, il y a des types qui sont revenus me dire en live « Eh ben écoute Jimmy, j'ai fait ce que tu as dit et ce gars-là maintenant il me dit bonjour. » Ça veut pas dire qu'ils vont se faire des langues sous la douche, mais au moins ils se disent bonjour. Et ça déjà c'est un bon début. Je vous en supplie, ne regardez surtout pas la télévision. J'embrasse tous les gens que j'ai oublié d'embrasser. Je vous en supplie, ne m'en voulez pas. Vous êtes nombreux, c'est pas facile. Aimez-vous les uns les autres. À dans 8 jours. Bonnes vacances. Mouah.